Hello, hello, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour notre petite guidance où on va aller un petit peu regarder les messages qu'on va nous donner autour d'une relation. Alors c'est possible que le tirage ne te parle pas puisque c'est général. Surtout voilà, bon ben écoute, chaque lundi je propose ce format, donc il y aura sûrement une autre vidéo qui te concernera. En attendant, aujourd'hui on va aller déjà commencer par prendre la température de cette relation et d'aller voir un petit peu ce qui se passe actuellement. On va regarder ça. Qu'est-ce qui se passe actuellement au sein de cette relation? Qu'est-ce qu'on a ici? Ça va t'aider à savoir si le tirage est fait pour toi. D'accord? Donc on a l'homme qui tient une pièce de monnaie. Je vous explique tout ça après, tout ce que je ressens après. On a un homme jaloux ici. Un homme ou une énergie masculine. Ouh, jaloux et anxieux. Alors, ici, on va nous parler de l'autre. Moi, je le ressens comme étant l'autre, d'accord? Donc, cet autre... Alors, désolé, parce qu'avec ma table noire, ça me laisse des traces. Je verrai quoi faire plus tard. Alors, on a cette personne qui ressent beaucoup de jalousie, beaucoup d'anxiété. On me parle de cette personne comme étant ta personne, entre guillemets, officielle. Donc, il peut y avoir actuellement une séparation ou un éloignement. Et il se peut même que tu t'ouvres à de potentielles autres histoires, personne, puisqu'on a cette idée de jalousie et d'anxiété. Ou alors, c'est une personne qui, effectivement, peut se demander si à l'heure d'aujourd'hui, bah, t'es encore célibataire, si ça fait quelque temps que vous êtes séparés, ou tu en es dans ta vie. Mais pour qu'il y ait cette carte de la jalousie, c'est que cette personne a dû voir ou entendre, ou bon, où tu as pu lui dire, tout simplement, que tu voyais quelqu'un d'autre. Donc on a vraiment une énergie ici d'interrogation, de jalousie, de peur. Hein, je ressens avec cette carte de l'anxiété, c'est vraiment cette peur de est-ce que je l'ai définitivement et totalement perdu. Ok. Avec la carte du voyage et la carte des portes vers la spiritualité, de ce fait, on est en train de me dire qu'on a une personne ici qui monte peut-être en conscience. On a quelqu'un qui est en train de s'ouvrir, de s'éveiller peut-être, hein, de conscientiser, de se poser enfin, j'ai envie de dire, les bonnes questions et de s'interroger peut-être aussi sur le pourquoi du comment je ressens cette jalousie. Quelle est la nature de ce que je ressens et pourquoi je le ressens. C'est peut-être une personne qui n'avait pas forcément conscience des sentiments qu'il avait ou qu'elle avait pour toi. Alors, si ce début de vidéo te parle, on va continuer de toute façon. Hein. On va aller prendre un petit Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le bateau, donc il y a peut-être des déplacements. Oh, oh bah cette personne va venir te voir. Il y a une invitation ici. Donc, cette personne va venir te voir ou te proposer de se voir, d'accord? Ça peut se faire par écrit. Il va te mettre face à un choix. Il va te proposer différentes possibilités. Alors, ok, attendez. Hop, on pose. Tac. Petit tarot. On va essayer de savoir de quoi on parle ici. Quelle possibilité, quel choix, quelle proposition cette personne
va pouvoir faire? Quelle proposition? Choix. Alors, on a le magicien, donc on va nous parler d'une réconciliation, d'un nouveau départ, d'un renouveau, ouais, c'est vraiment... Le magicien, c'est ça, hein, c'est cette idée de repartir peut-être même à zéro, se réconcilier, recommencer les choses différemment, parce que cette personne se rend bien compte qu'en fin de compte, il n'a pas du tout, mais pas du tout, envie de te perdre. Bien au contraire. Donc, il y a déjà cette première possibilité ici, cette idée de se réconcilier et d'aller vers autre chose. Cette personne va te dire justement, écoute, avec tout ce qu'on a vécu, même les sentiments qu'on a l'un pour l'autre, pourquoi ne pas réessayer? Deuxième possibilité, qu'est-ce qu'il va lui proposer? Bon, dans les deux cas, hein, il te propose une certaine réconciliation. Il a rien d'autre. On nous emmène deux choix, mais en fin de compte, les deux choix se rejoignent. Et en plus, il y a quand même une rapidité dans comment je pourrais dire, dans la mise en place. C'est quelqu'un là qui a plus envie de perdre de temps. C'est quelqu'un qui va venir avec des propositions, alors peut-être d'emménager ensemble, peut-être de se voir plus régulièrement, je ne sais pas, ça dépendra bien évidemment de vos histoires, mais en attendant, il y a vraiment cette idée de rapidité dans l'action, d'accord? C'est quelqu'un qui est déterminé, donc il veut absolument que les choses puissent se faire, comme je l'ai dit, rapidement. Ok, bon, intéressant. On va continuer avec le petit Lenormand. Ok, bon, il y a des problèmes hein, quand même, ça, il y en a plutôt pas mal, même parce qu'on nous parle de montagne, donc il y a des choses évidemment dans cette relation à dépasser. Bon, on va continuer comme je viens de travailler, c'était plutôt pas mal. De quoi on parle ici? Quels sont un petit peu les obstacles, cette montagne, selon cette personne? Selon cette personne, comment sont et quels sont les obstacles? Ok. Ok. Alors, cette personne est totalement consciente des blocages que vous pouvez avoir. Alors, évidemment, c'est pareil, là, selon votre histoire, elles vont... ça sera différent hein, d'une personne à une autre. Bon. Par contre, on voit bien que ici, cette personne, peu importe, se dit... on s'est empêché, en fait, on s'est bloqué et on n'a pas réalisé, on n'a pas pris le temps réellement de faire quelque chose de cette relation. Et ça, c'est pas rien ce que je ressens. Cette personne est consciente qu'elle s'est pas assez investie, qu'elle t'a peut-être fait des promesses à tout va et rien ne s'est matérialisé, qu'elle a perdu du temps, que ces blocages divers et variés ont fait que tu t'es éloigné. Cette personne en a totalement conscience. On a un page d'épée ici, et le page d'épée, c'est un peu cette idée, hein, comme au même titre qu'un as, de cette ampoule, de cette lucidité, hein, de cette ampoule qui s'allume au sein de notre cerveau, hein, et de la lucidité qui va avec. Et du coup, logiquement, après toutes ces prises de conscience, il n'y a pas de recul, il n'y a pas de possibilité de retour en arrière. Cette personne a eu une sorte de déclic, une prise de conscience, cette personne y voit beaucoup plus clair. Page de bâton, cette personne a envie de mener quelque chose, mener une action. Le page de bâton, c'est vraiment cette idée d'aller vers quelque chose, de s'ouvrir à des possibilités, à une nouvelle aventure, etc. Alors, une nouvelle aventure dans le sens, on passe à une étape supérieure. Je vais en prendre une petite autre. Concernant les obstacles et les blocages, qu'est-ce qu'on peut me dire ?
Ah, ok. Pendant un temps, il se peut que cette personne voyait plutôt la relation comme quelque chose de lourd, comme un fardeau, un poids à porter. Cette personne ne doit pas être, en tout cas à première vue, un romantique, un passionné de l'amour. C'est peut-être quelqu'un qui mettait peut-être votre histoire d'amour au second plan, et encore, je suis généreuse. Donc, c'est quelqu'un qui, à l'heure d'aujourd'hui, se rend compte que c'est pas comme ça qu'il fallait faire. C'est pas de cette manière-là, bien sûr, qu'il allait évoluer et te garder dans la relation. Donc, c'est plutôt intéressant parce que en plus ici, on a vraiment cette idée que cette personne se rend compte de ses erreurs et n'est pas en train de t'accabler, par exemple, de reproches. Il se dit, ah merde, là, pour le coup, j'ai merdé, je m'y suis mal pris, je vais, en tout cas, essayer, bien évidemment, de rectifier le tir et de me faire pardonner. Voilà. Je pense que cette personne angoisse un petit peu à savoir si tu en as envie. As-tu envie, toi, de reprendre la relation ou pas, d'accord? Mais il va mettre toutes les chances de son côté. Je pense que lorsqu'il viendra discuter, te proposer peut-être ce rendez-vous ou alors discuter par écrit, cette personne, voilà, ça aura cogité, il va savoir quoi te dire. On a le soleil, ok. Ok. Bon, évidemment, et on a la maison de 2 decks. Voilà, comme je le disais, bon, il veut réellement s'investir dans la relation, une nouvelle chance, il conscientise. Il y a vraiment avec le trèfle cette idée de nouvelle chance parce qu'il a compris. Bon, écoutez, on va aller regarder un petit peu ce que pourrait donner l'évolution sur les prochains jours. Bon, il y a une bonne nouvelle, d'accord. Il y a vraiment cette idée de bonne nouvelle, de réconciliation. Bon, on adore. Allez, les prochains jours. D'accord, bon, on a quand même un serpent, là, qui pointe le bout de son nez. On n'aime pas trop le serpent. Ouh. Le serpent qui vient manger la relation. Les prochains jours. Bon, les prochains jours, c'est la communication. Dans les prochains jours, il y aura beaucoup de communication. Voilà. Bon, il y aura beaucoup de communication par rapport à vos attentes. Et par rapport à ce qui a pu venir ternir, entraver, bloquer la relation. Il y a des énergies tierces ici, ça c'est certain. Il y a des énergies tierces. Il y a des personnes peut-être qui ont pas aidé, d'accord, qui sont venus mettre un petit peu leur grain de sel. Dans cette idée du serpent, ça peut être tout autre chose. Quand on parle de tierces, c'est pas forcément des tierces incarnées. Je ne cesserai de le répéter, mais on le ressent ici, qu'il y a eu des choses ou des personnes qui sont venues mettre un petit peu la zizanie dans votre couple, et vous allez discuter. Je pense que les prochains jours, vous ne le voyez pas forcément, ou vous ne la voyez pas forcément, vous discutez. Vous discutez énormément, par contre. Alors, attendez. De coupe, tempérance, donc on est vraiment dans cette idée de discussion, de prendre son temps.
des discussions qui peuvent être agréables. Pour moi, elles seront agréables. On n'est pas sur de la dispute. Ok, qui vont nous permettre du positionnement. Ok, 6 de bâton. Et 9 de coupe. Ok. Alors, ça va être vraiment des discussions où on va aller sur tous les sujets, on va évoquer énormément de choses, vos besoins, vos attentes respectifs, vos rêves, vos passions, ce que vous aimeriez réellement, ce que vous envisagerez réellement, comment vous verrez peut-être le futur, d'accord, que ce soit avec ou sans cette personne. Il y a vraiment toutes ces conversations, j'ai envie de dire, très authentique et assez profonde. Ça va vous permettre aussi bien, là c'est vraiment vos énergies communes en fait, c'est ce qui va se passer, donc c'est aussi bien toi que cette personne. Donc il y a vraiment cette idée de positionnement, de dire à l'autre peut-être ce qu'on n'a jamais osé dire, ce à quoi on aspire. Bon, il y a vraiment tout ceci ici. On se réconcilie déjà, sans même refaire un pas vers le couple, on se réconcilie déjà en tant que personne, en tant qu'humain. Et ça, c'est pas rien, en fait. C'est déjà énorme, 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 énorme. Alors, on va essayer d'aller regarder ce que va vraiment déclencher ces conversations dans la matière, en fait, dans l'action. Qu'est-ce qui va se passer? À quoi tu peux t'attendre? Bon, je pense que... Alors, vous me direz en commentaire, parce que c'est quand même assez intéressant, mais je pense que on est vraiment dans une séparation qui a pu... où on a pu réellement se dire que c'était la dernière, ou que c'était réellement fini, ou ce genre de choses. Du coup... on y va à tâtons, hein, dans les prochains jours, prochaines semaines. On se reconnecte à la personne, on discute avec la personne. On n'est pas forcément pressé de voir la personne. Il y a trop de choses entre vous deux à discuter, en fait. Hein, d'accord, il y a vraiment trop de choses. Hein. Trop de choses, il y a beaucoup de choses qui ne se sont pas dites, qu'il faut parler, avec ce livre, c'est comme si il y avait des secrets, des choses que tu mesures pas, qu'ils mesurent pas, et il faut en discuter. Hein. Encore une idée ici de choix, de décision à prendre. Hein. On va peut-être évoquer les enfants. Ouais, voilà. Bon, communication, ça, on l'a compris. Vous allez même rentrer sur des sujets. Pour les personnes qui sont en désir d'enfant, vous allez peut-être l'évoquer. Sinon, avec ces enfants-là, on peut parler, si vous avez déjà des enfants en commun, par exemple, ou alors si vous êtes dans des familles un petit peu recomposées. Il y a des sujets autour de l'enfant. Alors, c'est pas que ça. Pour d'autres, ça va nous parler justement de tout ce qui a pu être immature dans la relation, tout ce qui a pu être fragile dans la relation. On va peut-être aussi parler, pour certains d'entre vous encore, de nos différences d'âge. Voilà, il y a quand même ce rapport-là. Des bêtises, des dingueries qu'on a pu faire et d'un côté et de l'autre. Bon. En tout cas, les prochaines semaines, c'est vraiment cette idée de rapprochement par le biais de la communication. Alors, si j'ai bien un conseil à vous donner pour les personnes qui se sentiront vraiment appelées par ce tirage, c'est de ne pas mettre de masque, d'aller droit au but, de dire à cette personne tout ce que vous aviez sur le cœur, tout ce qui ne vous a pas convenu. Là, c'est pas le moment de mettre des masques, d'essayer d'enjoliver. Non, là, il faut y aller. Hein. Au vu des énergies, là, il faut y aller. Hein, il faut dire. Hein. Même s'il y a un sujet sur lequel vous vous êtes pris 1000 fois la tête parce que toi, tu voyais comme ça et lui comme ça, c'est le moment de continuer à aller à parler de ce sujet, même si il vous a créé déjà des discordes. Pas de pression, pas de peur, bien au contraire. On va quand même aller prendre un conseil avec les cartes. Pour toi. Alors déjà, hop, un petit
une première carte de l'oracle de l'énergie. Pour mon abonné, qu'est-ce qu'on peut ici? Ouais, alors, on a le 6e chakra, l'archange Métatron. Suis et écoute ce que ton âme te dicte. Ne sois pas dans l'ego, parce que cette personne, bien évidemment, a pu te faire la misère, d'accord? Peut-être que ta première réaction, ça va être celle-ci. Non, ben non, je veux plus, quoi. Non, stop, tu m'as fait trop souffrir. On a déjà essayé 1000 fois. Ça n'aboutit à rien. Donc, je ferme un petit peu les portes. Bon, première réaction, qui peut être totalement légitime, mais qui peut être aussi sous l'ego. Donc, idéalement ici, on te demande de faire de te connecter plutôt même à ton âme, à ce que tu ressens réellement à l'intérieur de toi, et laisser peut-être tes intuitions te mener, d'accord? Je sais pas si j'ai été claire. Il y a des moments comme ça, on ne sait pas si on est clair. Bon. Allez. Conseil ici. Ok, on a un 4 de pentacle ici, donc laisse cette personne parler, laisse cette personne s'ouvrir, ne sois pas forcément la personne qui initie la conversation, qui va développer la conversation, qui va l'emmener ou l'amener vers tel ou tel sujet. Non, observe. Soit cette personne un peu là en train de prendre soin d'elle, elle prend soin d'elle, hein. Sur cette carte, elle est en train de prendre soin d'elle. Elle n'est pas dans l'attente, elle est dans l'observation, mais elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas, ne bouge pas. Laisse cette personne faire ce qu'il a à faire. Laisse cette personne te prouver. Reste sur tes positions. Ce que tu as pu déjà voir avec cette personne, là où tu as dit non, ça c'est intolérable pour moi, ou ça, ou ça, ou ça, il faut que tu restes positionné. Il faut que tu sois lucide et que que tu sois lucide, que tu aies les pieds sur terre ici. Vraiment, dans tout ce qui va se passer, toutes les conversations que vous allez avoir, ne t'enflamme pas non plus, tu vois. Reste maître de toi, maître de ta situation, maître des choses que tu as pu évoquer, etc. Surtout, voilà, il y a vraiment cette idée ici de garder le self-control et de garder son positionnement. Ouais, et puis bon, on a encore cette idée d'intuition, là, ressent les choses. Ok. Ok. Alors, il y a deux choses ici. Évidemment, comme je l'ai évoqué, ressens les choses. Tu vas le sentir à l'intérieur de toi. Attention toutefois, parce que c'est vrai qu'avec un 10 d'épée, tu as été très blessé. Cette personne t'a énormément fait de mal. Cette personne t'a beaucoup blessé. Donc, sois vigilante, d'accord ? Sois vigilante, prends ton temps, pose-lui peut-être les bonnes questions, d'accord ? Laisse-le faire, mais pose-lui les bonnes questions et ne cours pas tout de suite. C'est pour ça que je ressens vraiment cette idée de les échanges vont être nombreux, mais pas forcément le visuel, en tout cas pour le moment. En tout cas pour le moment, on l'emmène pas. On verra si la semaine prochaine, on continue un petit peu sur cette énergie et sur cette relation. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, voilà. Concentre-toi peut-être plus sur ces échanges-là. Voilà, belle âme. Ben, j'espère que ce tirage t'aura aidé, un tant soit peu. N'hésite pas à liker, commenter.
Si besoin d'une consultation en privé, tu as le nécessaire en barre d'infos, surtout n'hésite pas. Je parle de l'offre découverte, donc pour une première consultation avec moi, au lieu de 50 € l'heure, la consultation sera à 40. J'ai diminué le prix de mes prestations parce que en ce moment, je me rends compte que c'est compliqué pour tous. Donc, si je peux vous aider comme je peux à venir en consultation, voilà, j'ai passé l'heure à 50 au lieu de 60. On verra par la suite comment ça évoluera tout ceci. Mais là, pour l'instant, voilà, vous avez cette possibilité de découverte avec moi. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao.